Le suivi des comptes clients. Au sommaire. Après une introduction, nous verrons dans une première partie le lettrage d'un compte client. Puis, dans une deuxième partie, nous verrons les traitements des anomalies. Effectivement, il existe différentes anomalies lors d'un suivi des comptes clients. Il peut y avoir des différences de faible montant, ou encore des escomptes de règlement déduit, ou encore des erreurs d'imputation. Dans les trois cas, nous établirons un tableau récapitulatif des anomalies. Attention, nous ne tiendrons pas compte de l'écriture comptable puisque le comptable effectuera les écritures. Nous nous contenterons de faire le lettrage après une nouvelle édition. La troisième partie concernera le lettrage après rectification. Puis nous terminerons par une conclusion. Introduction. Il est nécessaire d'éditer régulièrement le grand livre des clients pour contrôler les comptes de chaque client et vérifier qu'ils ont réglé leurs créances à échéance et sans erreur. Pour cela, 3 étapes sont nécessaires. La première étape, le lettrage qui consiste à pointer, le plus souvent avec une lettre, le montant inscrit au débit qui correspond à des factures, avec des montants ou un montant au crédit qui correspond à des règlements ou des avoirs. Attention, un règlement peut correspondre à plusieurs factures et avoirs. La deuxième étape, justifier son solde et relever les anomalies. Justifier signifie expliquer le solde du compte. Le solde correspond au montant non lettré. Après le lettrage et la justification du solde, il faut traiter ces anomalies. Il est possible de dresser un tableau des anomalies. Enfin, dans la troisième étape, il faut prendre les mesures qui s'imposent, c'est-à-dire prendre les décisions pour les traiter, les régulariser, voire appeler le client qui n'a pas soldé sa créance. Partie 1. Le lettrage des comptes clients. Vous travaillez dans l'entreprise Marvaux. Le chef comptable vous demande de lettrer le compte du client Tassi avec une lettre différente pour chaque ensemble. Pour le lettrage, une astuce consiste à trouver le chèque puis sa correspondance. Le chèque du 1502 pour un montant de 670,25 correspond à 2 factures, la FA 56 et la FA 66. L'ensemble peut être lettré avec une lettre A. Le deuxième lettrage qui peut être effectué, c'est le chèque pour un montant de 1567,51. En effet, ce chèque correspond à une facture FA 68 et à l'avoir 33 pour 58,65. L'ensemble correspond bien au montant du chèque. L'ensemble peut être donc lettré avec la lettre B. Le troisième chèque correspond à un montant de 1740,35. Ceci correspond à 3 factures, la FA 69, 71 et 85. L'ensemble du montant correspond bien au total du chèque. On peut donc le lettrer avec une lettre C. Les autres chèques ne peuvent être lettrés car il existe des anomalies. Observons l'extrait du compte du client Tassi. On observe que les chèques lettrés correspondent à des factures et des avoirs qui ont été payés. Sachant que le solde correspond à ce que le client nous doit, les montants lettrés ne doivent pas apparaître dans l'analyse du solde. La justification du solde correspond seulement au montant non lettré. Donc, en faisant une nouvelle édition et en supprimant les montants lettrés, on observe qu'il n'existe que les éléments qui justifient le solde, c'est-à-dire les factures qui ne sont pas encore à échéance, c'est normal, et les différents chèques et factures qui n'ont pu être lettrés dus à des anomalies. Donc là, il en existe de plusieurs types, nous le verrons ultérieurement et nous essaierons de régulariser ces erreurs. En résumé, après un lettrage des comptes, les écritures lettrées peuvent disparaître afin de permettre une meilleure lecture des différentes anomalies. Une nouvelle édition permet d'épurer le compte afin de mieux analyser les différentes anomalies. Le solde correspond seulement au montant
non lettrés. Partie 2. Traitement des anomalies pour les différences de faible montant. Grand A. Tableau récapitulatif des anomalies. Le chef comptable vous demande de répertorier les différences de faible montant dans le tableau récapitulatif des anomalies. Qu'observe-t-on? On constate le 15,03 une différence négative de faible montant, en effet de 4 centimes, due à un chèque inférieur par rapport à la facture FA86 et à l'avoir à F35. Une régularisation sera à faire. En effet, cette différence négative est une charge pour notre entreprise. Autre différence de faible montant, le 19,03. On trouve une différence positive de faible montant de 3 centimes due à un chèque supérieur par rapport à la facture FA88. Une régularisation sera donc à effectuer. En effet, on a une différence positive qui vient donc augmenter nos produits. Note: même une petite différence ne permet pas le lettrage. Une régularisation doit être faite avant par le comptable. Cependant, il n'est pas nécessaire de prévenir le client. Ce serait une perte de temps et donc d'argent. C'est un problème qui peut être résolu à l'intérieur de l'entreprise. Partie 2. Traitement des anomalies. Exemple d'un escompte de règlement déduit par le client. Grand A. Tableau récapitulatif de l'anomalie. Le chef comptable vous demande de remplir le tableau récapitulatif des anomalies en tenant compte de la note de service. En effet, cette note de service stipule que le client assis s'est déduit un escompte de 2% sans facture d'avoir pour règlement comptant comme convenu. En observant l'extrait du grand livre, on constate que la facture FA89 n'a pas été lettrée. On constate aussi bizarrement que le chèque BQ19 n'a pas été lettré. Et on peut se demander s'il n'y a pas corrélation entre ces deux éléments. Pour cela, il va falloir qu'on fasse un petit calcul. La facture de 225,36 multipliée par 2% nous donne un montant de 4,51. Si on soustrait au montant de la facture 4,51, on obtient exactement le montant du chèque. Ce qui signifie que le client s'est bien déduit un escompte de 2% sur la facture FA89. Cependant, nous n'avons pas comptabilisé cet escompte, ce qui explique l'impossibilité de lettrer ces éléments entre eux. Nous allons donc remplir le tableau des anomalies en date du 23/03. Le type d'anomalie, une différence due à une déduction d'un escompte TTC de 2%. Le montant, évidemment, 4,51. Le traitement de l'anomalie, c'est un chèque inférieur à 4,51 par rapport à la facture FA89 à régulariser. Il faut donc régulariser le problème avec une écriture interne. Note: l'escompte rend impossible le lettrage. Une régularisation doit être faite avant par le comptable. Cependant, il n'est pas nécessaire de prévenir le client qui a déjà effectué l'escompte. Partie 2. Traitement des anomalies. Exemple d'une erreur d'imputation. Grand A. Tableau récapitulatif de l'anomalie. Le chef comptable vous demande de remplir le tableau récapitulatif des anomalies en tenant compte des informations trouvées, voire note de service. La note de service stipule qu'une erreur s'est produite lors de la saisie du chèque numéro 155 64 65. Le montant réel du chèque est de 789,31. On va donc remplir le tableau de traitement des anomalies du client assis. En date du 25/03, le type d'anomalie, c'est une erreur de saisie. Le montant est de 879,31 au lieu de 789,31. Pour traiter cette anomalie, on va contrepasser l'écriture erronée et rectifier par une écriture correcte. Note: une erreur de saisie rend le lettrage impossible. Une régularisation doit être faite avant par le comptable. Cependant, il n'est pas nécessaire de prévenir le client car c'est une erreur qui concerne notre entreprise.
Partie 3. Le lettrage après rectification. Vous travaillez dans l'entreprise Marvaux. Le chef comptable vous demande de compléter le compte client avec les régularisations effectuées, puis de lettrer à nouveau le compte du client Tassi avec une lettre différente pour chaque ensemble. Vous commencerez par la lettre D. Après une nouvelle édition, on constate que l'ensemble des régularisations apparaissent. L'OD 15 de 4 centimes, l'OD 16 de 3 centimes, l'OD 17 qui correspond à un escompte de 4,51 aussi apparaît, et enfin l'OD 18 concernant l'erreur de saisie apparaît aussi. On observe aussi que le solde donne 0. Deuxième étape, le lettrage. En effet, certains montants peuvent être lettrés. Le chèque de 1394,35 peut être lettré. Grâce à la régularisation de 4 centimes, on mettra donc une lettre D. Le chèque de 131,10, grâce à la régularisation de 3 centimes, peut aussi être lettré. On mettra la lettre E. L'escompte permet de lettrer le chèque de 220,85. On mettra la lettre F. Enfin, la régule 18 permet de régler le chèque de 879,31. On mettra la lettre G. Note. Une nouvelle édition permet de constater les régularisations effectuées. Après le lettrage des comptes, les écritures lettrées peuvent disparaître afin de permettre une meilleure lecture des différentes anomalies. Le compte client Tassi est totalement soldé. Il ne nous doit plus rien. Conclusion. Il est important de suivre les comptes clients pour savoir ce qu'ils nous doivent. Afin d'obtenir une meilleure visibilité de ces comptes, chaque règlement client doit être lettré avec des factures ou des avoirs éventuels. Les montants restants, non lettrés, sont des anomalies qu'il faut rectifier par une écriture ou une relance client, ou encore des factures et des avoirs qui n'ont pas encore été payés par le client. Il faut alors vérifier l'échéance de ces règlements, c'est-à-dire la date de paiement, et relancer si nécessaire les clients.